Bonjour à tous, on se retrouve dans cette première partie de vidéo pour l'unboxing et parler des spécificités de ces trois produits pour ensuite se retrouver, j'espère assez rapidement, sur le vélo pour expliquer un peu ce que j'en pense après l'utilisation. IGP Sport, c'est une marque chinoise qui fait essentiellement des compteurs pour vélo et qui élargit sa gamme un peu avec des radars et par exemple juste ici une lumière avant. Il faut savoir que c'est une marque que j'avais contactée il y a maintenant quelques mois parce que j'avais vu que l'équipe Saint-Michel, donc l'équipe pro, roulait justement avec ce compteur. J'avais pas forcément eu de retour et là il y a quelques semaines ils m'ont contacté savoir si j'étais au final intéressé pour essayer ce compteur et en même temps ils m'ont dit du coup par la même occasion on va t'envoyer le radar et la lumière. Donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion, c'est pas une vidéo sponsorisée. Donc ils m'ont envoyé les produits et moi en échange, je propose une vidéo pour parler et donner un peu mon ressenti sur ces produits. Donc je suis très content de les avoir reçus parce que comme je vous l'ai dit, je les avais contactés. Personnellement, je suis habitué au matériel Garmin depuis plus de 10 ans, mais c'est vrai que quand j'avais vu Saint-Michel rouler avec, au niveau rapport qualité-prix, ça avait l'air d'être assez sympa. Vous avez déjà eu pas mal de vidéos disponibles sur YouTube pour parler de ce compteur. Donc là, ça fait quelques mois qu'il est sorti. Le but, ça va être de voir un peu comment ça a évolué. Et aussi, je vais pas mal rouler. Pour tout vous dire, j'ai déjà déballé à moitié. J'ai juste utilisé le compteur, j'ai juste déballé le compteur et j'ai déjà fait 5 sorties avec. Donc, je sais un peu ce que ça donne. Par contre, le radar et la lumière, je ne l'ai pas du tout déballé. Donc, on va découvrir ça ensemble. On est sur le compteur IGS 800. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a Chris Fromm qui est ambassadeur de la marque depuis quelques années. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu que Saint-Michel avait signé un petit partenariat avec la marque, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas réessayer de les contacter pour essayer ça. Parce que personnellement, actuellement, j'utilisais un Garmin 1030, le 1030, la première version, donc qui commence à être assez vieux. Il fonctionne toujours très bien, mais c'est vrai que j'aime bien un peu la technologie. Donc, je voulais essayer quelque chose et celui-ci, à voir toutes les vidéos qui s'étaient passées et tout ça, je me suis dit, franchement, ça peut être une bonne alternative. Donc, très content de l'avoir. On a ici une boîte qui est plutôt sobre et qui est classe. En l'ouvrant, on a un petit côté magnétique. Et là, tout de suite, on découvre le compteur. Le compteur que pour l'instant, on va mettre de côté. Et on a le chat, à chaque fois, qui ne peut pas s'empêcher. Vidéo unboxing, elle doit être présente. Juste là, on va retrouver le manuel d'utilisation, manuel qui est maintenant en français. Ça a changé par rapport à la base quand il était sorti. Et ensuite, on va avoir quelques petits accessoires qu'on va sortir tout de suite pour les découvrir. Ça, c'est des choses que je n'ai pas touchées. Donc ici, on va retrouver, et ça c'est plutôt cool, une petite coque, on va dire, en silicone pour venir protéger le compteur. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant, que ça soit disponible directement avec. Ensuite, ici, on va retrouver le câble de rechargement, câble USB type C, et ça, c'est très intéressant. Bon, parce que maintenant, on retrouve vraiment de plus en plus de matériel un peu connecté ou qui fonctionne sur batterie. Je roule en SRAM, donc j'ai les batteries à charger, j'ai le compteur qui est à charger. Là, potentiellement, j'ai le radar à charger. Alors, il faut savoir que je roule sans radar. J'ai jamais eu de radar Garmin. Et là, je suis en train d'en essayer un autre en plus de celui-ci. Donc, il y aura peut-être un petit retour sur 2 radars différents. Et donc, ça fait toujours de plus en plus de choses à penser à venir recharger. Ce n'est pas quelque chose personnellement qui me dérange. On peut parler aussi de la pompe électrique. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est peut-être plutôt embêtant. Et vous préférez rester sur du mécanique et tout ça. Et ça peut se comprendre. Je sais que mon père, avoir une transmission électronique et tout ça, c'est pas quelque chose qui l'intéresse forcément. Par contre, moi qui aime bien l'informatique, qui aime bien la technologie, c'est quelque chose qui me dérange pas. J'y pense assez régulièrement et franchement, j'ai jamais de soucis de batterie. Donc là, très content d'avoir ce câble USB type C. Franchement, si tout pourrait être en USB type C maintenant, ça serait cool. Ici, on va retrouver le petit élastique que je mets tout le temps sur mes compteurs et que j'essaye aussi de mettre sur les caméras quand je filme à vélo. Et on va avoir les supports juste ici pour venir fixer le compteur.
On n'a pas de support déporté. Je ne sais pas si c'est bien ou malheureusement, il commence à avoir pas mal de vélos où vous avez le cintre, le combo. Donc vous avez un support spécifique à votre cintre. Alors moi personnellement, là actuellement, je roule avec un support compteur Insta360 tout simplement parce que je peux venir fixer rapidement la caméra. Donc on verra aussi ce que ça donne par la suite. Et là, ici, on va retrouver le compteur. Allez, je vous fais un petit moment sympa, peut-être, potentiellement. Je pense que ça ne se sera pas entendu à la caméra, mais j'attendais, j'ai laissé le film justement pour le tournage de la vidéo. Donc, compteur qui esthétiquement est plutôt sympa, qui reste assez compact. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'allumer parce que j'ai déjà réalisé les configurations. Vous allez voir que ça va s'allumer assez rapidement en appuyant juste ici. Donc on est sur un compteur qui va être tactile, mais vous allez retrouver aussi des boutons sur les côtés. Donc là, on va dire qu'on a vraiment les 3 boutons style Garmin. Mais par contre, ici, vous retrouvez 3 autres boutons pour pouvoir naviguer dans les menus. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude personnellement parce que j'avais le 1030 et qui était vraiment que tactile. Mais c'est quelque chose de cool et je vous dirai un peu ce que ça donne à l'utilisation. On retrouve l'écran de 3,5 pouces. En termes de fonction, je le fais assez rapidement parce que c'est des essentiels des compteurs maintenant. On va retrouver la navigation intégrée. Elle va utiliser jusqu'à 2 systèmes satellites en simultané. Sur le site, il nous annonce jusqu'à 50 heures d'autonomie. Par contre, en mode GPS activé, jusqu'à 35 heures d'autonomie. Donc ça, on pourra faire le test et voir ce que ça vaut. Forcément, vous allez retrouver les données classiques d'un compteur avec la vitesse. Il est aussi compatible ANT+, Bluetooth, donc vous allez pouvoir connecter une ceinture cardio, votre capteur de puissance, votre capteur de cadence, tout ce que vous utilisez, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le connecter assez facilement. Vous allez pouvoir le connecter aux plateformes, style Strava, la plateforme qui est la plus utilisée. Ça, il n'y aura aucun souci. Et vous allez avoir des fonctionnalités avancées qui se rapprochent à Garmin. Malheureusement, moi, c'est des choses que j'ai pas avec mon 1030 parce qu'il est, entre guillemets, trop vieux. Donc, je vais pouvoir découvrir ces fonctionnalités. Je vais pas forcément pouvoir les comparer à Garmin, mais vous avez pas mal de choses qui vont être disponibles sur le compteur. Donc, ça va être vraiment une découverte pour moi. Pour finir, sur le style du compteur, on a vraiment plutôt un écran réactif. Dans un premier temps, on va avoir le bouton juste ici, marche-arrêt. On a les boutons style Garmin pour les tours. Pour venir activer ou mettre en pause la sortie, ici, on retrouve la connectique USB type C, les boutons de navigation dans le menu. Sur l'avant, on a la marque qui est notée juste ici. Et sur l'arrière, on retrouve un quart de tour en aluminium et l'arrière qui est un peu en effet carbone, mais ça reste du plastique. Ici, on va retrouver le radar arrière SR30. Donc on va le déballer tout de suite et le découvrir. Donc là par contre on est sur quelque chose que j'ai vraiment pas du tout utilisé. Donc celui-ci ou même un autre. Alors ok. Ok, là on a vraiment tout le matos pour venir le connecter. On a encore un câble en USB type C, donc ça c'est cool. On a tous les adaptateurs pour venir le mettre au niveau de notre tige de selle. Et ici, on va avoir le radar qui était juste là. On a le petit manuel qui vient de tomber juste derrière. Et le radar qui est juste ici. Ça reste assez léger, donc c'est en plastique. On va enlever le petit film. Je suppose qu'on va pouvoir peut-être l'allumer, oui, effectivement. Donc on va avoir un éclairage vraiment sur l'arrière, mais également sur les côtés. Pour entrer sur les specs qui sont annoncés, on va avoir jusqu'à 25 heures d'autonomie selon le mode que vous allez utiliser, parce que forcément, vous allez avoir plusieurs modes. Il va détecter les véhicules jusqu'à 150 mètres. On va avoir jusqu'à 1,6 km de visibilité sur un angle de 120 degrés. Vous allez retrouver un mode fixe, un mode éco, un mode peloton. Ça, on les verra une fois à l'utilisation. Et comme le compteur, on retrouve un USB type C juste ici à l'arrière. On est sur quelque chose qui reste assez léger, on est sur du full plastique. Maintenant, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le radar, on a fait à peu près le tour. Il va falloir vraiment maintenant l'utiliser en conditions réelles. Et pour terminer, on est sur la lumière avant VS800S et on est parti pour la déballer. Encore une fois, je vais être content, on est sur du USB type C et on va tout retrouver juste ici. Juste là, on va avoir le manuel d'utilisation. On va avoir des petites clés BTR et des petites vis de fixation, je pense, pour le support. Et le support qui est juste ici, que là, on va quand même déballer, voir un peu comment... Ici.
Ok, d'accord, donc on est vraiment sur un support. Alors, on a le support ici, un peu attache GoPro pour venir fixer. Donc ça, par exemple, je pourrais venir le mettre sur mon support Insta360 parce que j'ai justement ce petit système juste en dessous du support. Je vous ferai voir le support parce que je pense que c'est ce que je vais utiliser essentiellement. Et on a aussi ici un support un peu style compteur pour venir mettre directement sur le guidon. Et là, on va retrouver la lampe. Ok, lampe par contre en aluminium qui est déjà un peu plus lourde, qui fait très qualitatif comme ça dans la main. Là, on a vraiment en fait le système pour venir le fixer. Donc le système qui marche vraiment comme le compteur avec un clip, c'est voilà, elle est fixée. Donc ça, on verra ce qu'on fait. Ah oui, du coup, en fait, ça, on peut venir le détacher pour venir le fixer sur un support GoPro. Ok, donc c'est ce que je ferai moi de mon côté. La lumière, on a ici pour venir l'allumer. Je ne sais pas si elle va s'allumer tout de suite. On va enlever le petit plastique. Ok, donc la lumière ne va pas s'allumer parce qu'il faut tout simplement la brancher pour la première utilisation. Donc on retrouve l'USB type C là qui est juste derrière. Et après, il n'y a rien de très spécial comme ça à vous montrer. Le mode pour le mettre en marche, sinon, est juste au-dessus de la lampe. Au niveau des specs, on va avoir jusqu'à 800 lumens. Donc forcément, au niveau de l'autonomie, ça va varier avec le niveau d'intensité que vous allez mettre. Vous avez plusieurs modes de disponibles qu'on va découvrir une fois qu'on sera sur le vélo. On va être sur une lumière intelligente. Vous avez un mode qui va vous permettre, par exemple, si vous roulez à 20 km/h, vous allez avoir une intensité précise. Et si vous augmentez votre vitesse, vous allez avoir une intensité plus élevée. Si par exemple, vous allez jusqu'à 30 km/h. Donc ça va être quelque chose d'intéressant aussi parce que j'ai pas forcément de grosses lumières. J'avais des lumières basiques quand je faisais des nocturnes et tout ça qui venaient d'Amazon avec une grosse batterie qui me suffisait, mais ça va être intéressant de découvrir ça. C'est quelque chose aussi, pourquoi pas, que je pourrais donner à ma mère pour qu'elle teste un peu plus en détail parce qu'elle va au travail à vélo et elle part assez tôt. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de lui donner. En plus, elle y va en VTT. Donc pourquoi pas vous faire un retour aussi comme ça sur cette lumière. Donc là, ce que je vous propose, on va se retrouver tout de suite sur le vélo. J'aurai utilisé un peu plus tout ce matériel et je pourrais vous rentrer un peu plus dans les détails pour ceux que ça intéresse et aussi vous donner mon avis après l'utilisation. Faut savoir que là, je suis sur un Garmin 1030, donc c'est quand même assez vieux entre guillemets, donc je pense que je vais avoir des nouveautés ici que je vais découvrir, comme le radar. Ça va être compliqué de le comparer par rapport à un radar Garmin en fait, tout simplement, qui est peut-être le top niveau, mais au moins ça pourra vous donner un premier aperçu de tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà, on se retrouve après un mois et demi qui m'a permis de bien tester tout ça, surtout le radar, le compteur. La lumière arrière, je l'ai un peu moins testé, mais on va en parler juste après en dernier. Déjà, petit point, on va faire un point tarif parce que c'est vrai que dans cette première partie, j'ai complètement zappé de vous parler du tarif. Donc là, on va vraiment parler hors promotion sur le site d'IGP Sport directement. On va retrouver le compteur à 360 €. Le radar, quant à lui, va être à 120 € et la lumière avant va être à 55 €. Donc je vais me répéter, mais il faut vraiment prendre en compte que là, actuellement, comme compteur, j'avais un 1030 qui fonctionne très bien, mais le 1030 commence à être quand même un peu vieux. Donc forcément, de passer sur un compteur qui date d'il y a un an, bah, ça se ressent tout de suite. Pareil, en termes de radar, j'ai jamais utilisé de radar. Donc, je vais vous parler vraiment de ce radar-ci et pas pouvoir le comparer à des radars concurrents. Déjà, au niveau du compteur, bah, l'allumage, comme vous avez pu le voir, je pense, sur d'autres vidéos, c'est juste incroyable. On allume, 20 secondes après, vous êtes déjà prêt à aller rouler. Dès que vous êtes dehors, pour le coup, moi, il capte super bien le point GPS. Les données GPS, je l'ai mis en précis. La fluidité du compteur, c'est juste incroyable. Franchement, c'est vraiment top. Donc, petit point, on est sur un compteur qui est tactile et en même temps, vous avez les boutons. J'ai tellement l'habitude d'utiliser le tactile que pour le coup, en fait, les boutons, pour moi, c'est un peu secondaire. J'utilise vraiment qu'en tactile. On a de la chance aussi, c'est que dans le nord, là, actuellement, bah, on a plutôt un beau temps cette année. Donc on a pas mal de soleil. Vous voyez là, on est mi-mai, il fait un peu frais, il y a un peu de vent, mais vous avez le petit soleil qui est là. Et franchement, pour le coup, cette année, on est vraiment gâté. Donc j'ai pas eu l'occasion de rouler sous la pluie avec. Pareil pour le radar, j'ai pas eu l'occasion de rouler sous la pluie avec le radar. Je vais vous parler de ça, ça va être vraiment sur temps sec.
est plutôt ensoleillé. En termes d'autonomie, je vous parlais en début de vidéo qu'ils annonçaient 50 heures d'autonomie et je vous avais dit plutôt autour des 30 heures d'autonomie. Faut que savoir que je roule avec capteur de puissance, le cardio. Vous avez aussi mes manettes qui sont connectées. Donc franchement, tout est connecté dessus. Quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas chargé directement. J'ai attendu qu'il se décharge. Et je l'ai rechargé au bout de 1 mois et il était encore à 25%. Et en plus de ça, j'ai utilisé pas mal de fois le GPS justement pour faire un peu des tests et voir si au niveau du GPS c'était un peu cohérent et si ça allait tenir pas mal de temps. Et franchement, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment très cool. Je pense que là, mon 1030 que j'ai depuis maintenant un petit moment, il est dépassé en termes d'autonomie, mais vous me direz, forcément, c'est un peu logique avec les années qu'ils ont passées. Alors regardez, un petit point que j'ai remarqué en termes de maintien au niveau du support compteur. Là, il faut savoir que je roule avec le support compteur Insta360 qui me permet de venir mettre la lumière et la caméra au bout. Et vous voyez que si je fais ça, en fait, le compteur n'est pas bien lock. Alors, je l'ai essayé avec plusieurs supports. D'ailleurs, avec des supports Garmin. Et on a moins ce souci-là. Donc là, je pense que ça vient vraiment du support Insta360. Mais vous voyez qu'il ne se lock pas comme il devrait se locker sur ce support-là. Je suis venu le long du canal pour dire d'être tranquille et de ne pas être sur la route pour vous faire cette petite vidéo. Si j'arrive à m'arrêter, après on va s'arrêter. Comme ça, on prendra le temps de parler de tout le reste un peu plus posé. Là, un petit point. Quelque chose que j'ai remarqué, que j'utilisais beaucoup avec Garmin. Avec Garmin, vous avez la possibilité d'être suivi pendant votre activité, d'envoyer, partager un lien en fait. Et ça permet à madame, à vos parents, de savoir où vous êtes dans votre sortie. Et ils voient ça en temps réel. Et admettons, vous venez enregistrer un parcours, ils peuvent savoir exactement où vous êtes par rapport au parcours et combien il vous reste. C'est quelque chose que j'utilisais à chaque sortie personnellement. Donc en fait, à chaque fois que je partais en sortie, mon téléphone était connecté au Garmin et ça envoyait un petit lien à madame et madame savait où j'étais pendant ma sortie. C'est toujours quelque chose que je trouve de cool. C'est plus rassurant pour nos proches. Ça permet de savoir où on est exactement en temps réel. Là, c'est une fonctionnalité que j'ai pas trouvée dans les réglages. Je leur ai envoyé un petit mail, savoir si c'est quelque chose qui allait sortir ou même si c'est quelque chose que je n'ai pas vu par hasard au cas où. Si jamais j'ai un retour, je vous le mettrai en commentaire épinglé. Mais voilà, une petite chose que j'aime bien chez Garmin et que je ne retrouve pas sur ce compteur. Si on compare par rapport à la sortie du compteur, il y a maintenant 1 an, au niveau des traductions, c'est bien mieux de ce que j'ai pu voir, que ça soit sur le compteur, que ça soit sur l'application. Il y a quelques petites choses encore qui seraient à revoir, où c'est mal traduit, où c'est pas assez précis, mais c'est quand même bien mieux qu'il y a 1 an. Quand je regarde les anciennes vidéos qui étaient sorties, il y avait des choses où ça voulait vraiment rien dire. Déjà, c'était même pas marqué heure, c'était noté je ne sais plus quoi. Maintenant, sur le compteur, on voit bien, c'est noté heure, chrono, donc ce qui est vraiment plus logique. Le temps qu'on y est, regardez, voilà un peu ce que ça donne. Moi, en termes de disposition sur le compteur, je ne sais pas si on le verra très bien là maintenant. Je vous le remettrai peut-être au montage, mais c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Je pense que je suis arrivé quasiment à mon truc que je préfère. J'ai enlevé beaucoup de pages qui étaient là de base. Donc ça, vous pouvez le faire en fait directement avec l'application sur téléphone. Et après, tout ce qui est disposition et tout ça, en fait, je le faisais au fur et à mesure sur le vélo. Je me disais, ah tiens, peut-être que la cadence, ça serait mieux qu'elle se trouve ici, à côté de ça. Et ça, je réglais au fur et à mesure de mes sorties. Et là, je suis arrivé à un truc qui est vraiment pas trop mal. Bon voilà, on est posé, ça va être plus simple pour terminer cette vidéo et faire le tour d'un peu toutes les choses. Déjà, on va couper le compteur, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que je suis vraiment en plein soleil et si vous voyez quelque chose, c'est qu'on est vraiment plutôt pas mal. Voilà, je viens de couper ma sortie. Hop, on va retrouver un peu toutes les stats ici sur la sortie. Je trouve que l'application est vraiment pas mal. Je vous mettrai aussi un petit tour de l'application, on va regarder ça après.
Là, on se retrouve dans le menu principal du compteur, menu principal qui va fortement ressembler au Garmin 1040 par exemple, si on peut parler de lui. C'est pas un compteur que j'ai, mais je l'ai déjà eu dans les mains, j'ai déjà vu les menus et c'est vrai que ça ressemble plutôt fortement pour les utilisateurs de Garmin, tout simplement, vous n'allez pas être dépaysé. Juste ici en haut, on va retrouver plusieurs types de sorties. Donc vous pouvez mettre vélo de route, vous pouvez mettre home trainer, vous pouvez mettre gravel, VTT si vous le souhaitez. Ça vous permet de personnaliser tout ça comme vous l'entendez. Vous voyez ici le niveau de récupération. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver maintenant sur les autres compteurs. Vous voyez un peu le niveau de forme, donc ça s'est mis à jour au fur et à mesure que je faisais les sorties. Quand vous utilisez le radar ou la lumière, ce qui va être cool avec le compteur, c'est que tout va se connecter directement dessus, ce qui va vous permettre de voir l'état de charge, le pourcentage de batterie, et ce qui va vous permettre également de pouvoir choisir les modes que vous voulez utiliser pour la lumière ou pour le radar. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais vous faire voir en bureau. Je pensais pouvoir vous le faire voir ici, mais il y a tellement de soleil entre guillemets qu'avec l'écran, ça sera plus simple de le filmer dans le bureau. Et pour finir, sur une chose technique et que j'aime beaucoup, c'est comme Garmin, vous avez la possibilité de synchroniser votre caméra Insta360 au compteur pour récupérer tout simplement vos stats sans avoir besoin de télécommande ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment cool et ça marche aussi super bien avec ce compteur. Donc c'est vraiment un plus. Si vous avez une caméra Insta360, vous savez que vous allez pouvoir le récupérer sans souci et après pouvoir, avec l'application téléphone ou directement sur le PC, pouvoir rajouter vos stats et tout à l'écran, qui est vraiment un plus et ce qui pour moi est trop bien pour vous proposer ces vidéos. Pour le radar, c'est toujours compliqué de donner mon avis parce que j'ai pas utilisé de modèle d'autres marques. J'ai utilisé que celui-ci pour le moment, donc c'est compliqué de rentrer dans les détails. En tout cas, moi qui en utilisais pas avant, c'est vraiment trop bien d'avoir un radar. C'est quelque chose, il faut quand même faire attention par nous-mêmes, garder les bonnes habitudes, mais au moins quand vous êtes sur une route, des fois, si jamais il y a une voiture que vous n'entendez pas ou quoi, vous n'êtes pas surpris, vous allez avoir le radar qui va biper et ça va s'afficher sur l'écran. D'ailleurs, une des premières fois que je l'ai utilisé, j'étais sur une grande route et il y a une voiture qui arrivait assez rapidement derrière moi. Limite, ça m'a fait peur parce qu'en fait, ça a bipé fortement et avec impulsion super rapide et c'est passé en rouge et du coup limite ça m'a fait peur. Donc c'est un petit truc à prendre habitude parce que vraiment pour le coup je me suis dit oh ma masse, la voiture elle arrive à quelle allure? Mais ouais, j'avais pas cette habitude donc j'ai été surpris. Point également que j'ai pu remarquer avec ce radar. Admettons vous êtes en ville et là vous avez une voiture qui est derrière vous et qui vous suit pendant un moment tout simplement parce qu'elle peut pas vous dépasser. Vous êtes en ville à 28-30 km/h. Elle est bloquée derrière vous, à un certain moment, je ne sais pas si c'est parce que le compteur va se dire ok, c'est un groupe de cyclistes ou c'est une voiture qui suit le groupe de cyclistes, je ne sais pas du tout si c'est possible. Et à un moment donné, en fait, vous n'allez plus avoir le signal qu'il y a une voiture derrière vous. Donc je me suis dit c'est peut-être tout simplement parce que ça considère que la voiture fait partie du groupe ou alors ça considère que c'est un groupe de cyclistes qui est derrière nous. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment ça fonctionne avec les autres marques, mais voilà, petite chose que j'ai remarqué. Autre chose, les moments où je m'arrête au stop, où je m'arrête à un feu, on va dire que c'est sur le moment où je suis à faible vitesse, j'ai remarqué que de temps en temps, ça m'est arrivé 3-4 fois et d'ailleurs ça arrivait à la sortie où j'ai tourné. Ça me détectait pendant 3-4 secondes une voiture qui était à l'arrêt sur le trottoir et dès que je prenais un peu de vitesse, ça la détectait plus, ça disparaissait du compteur. C'est une petite chose que j'ai remarqué, donc je tenais à vous le préciser. Après, sinon, c'est vraiment trop cool. Sur des sorties, j'avais 3 voitures qui étaient derrière moi. Je ne savais pas forcément que j'avais 3 voitures. Le radar l'avait détecté. Et c'est vrai que c'est un bon petit plus d'avoir cette petite info-là sans avoir à se dire, tiens, j'ai quoi comme voiture derrière? Enfin, je savais que j'avais 3 voitures qui allaient potentiellement me dépasser. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur le radar? Il est tout en plastique. Ça peut faire un peu plus type que le reste avec la lumière et le compteur. Après, au moins, ça reste un peu plus léger, c'est quelque chose qu'on est censé amener un peu sur toutes les sorties. Donc franchement, est-ce que c'est grave? Non, pas forcément. Après là, ça reste pareil, faudrait que je teste une autre marque pour un peu le comparer parce que pour le coup, je suis satisfait, j'en avais pas, donc c'est un vrai plus pour moi. Mais ensuite, il faudrait comparer par rapport aux grandes marques, ce qui pourra avoir de plus, de moins. Et il faudrait tout simplement comparer en termes de rapport qualité-prix si celui-ci vaut le coup. Là, au niveau de la lumière avant, j'ai pas pu l'utiliser en conditions réelles. Par contre, j'ai fait quelques tests et c'est vrai que ça envoie plutôt bien.
Vu comment la lumière est compacte, franchement j'étais étonné. Maintenant il faudrait que je l'utilise vraiment sur une nocturne où on va être en VTT, dans des chemins plus sinueux, plus étroits, en nocturne, ça serait vraiment le top de la tester dans ces conditions. J'essaierai de faire ça pour cet été. En tout cas, vraiment en termes de conception, c'est vraiment très quali en main. Vous voyez aussi qu'en termes d'autonomie, quand on règle la lumière sur le maximum, le compteur nous indique presque 5 heures d'autonomie. Donc ce qui est vraiment largement suffisant, admettons, pour aller travailler, pour aller faire une nocturne. Donc à voir au fur et à mesure des mois ce que je vais en penser. Donc là, on va lancer l'application IGP Sport. Et on va se retrouver ici. On va tout de suite synchroniser le compteur avec le téléphone. Là ici, on va pouvoir aller dans compte, on va aller dans itinéraire et je me suis préparé un petit itinéraire juste là. On va cliquer dessus et on va faire télécharger vers l'ordinateur de vélo GPS. Donc voilà, il appelle ça pas un compteur, il appelle ça un ordinateur de vélo. Par exemple, en termes de traduction. Et voilà, on a tout de suite récupéré la trace qui s'est mise ici dans navigation. On va cliquer dessus et on fait naviguer. La navigation a commencé. Veuillez garder le compteur connecté à votre téléphone. Et voilà, on a tout de suite la navigation qui s'est mise et franchement vous voyez ça a été super rapide et on attend aussi un assistant vocal qui parle directement avec le téléphone. Et il faut savoir qu'il faut bien laisser le téléphone et le compteur connectés ensemble. Au niveau de la lumière, vous voyez, j'ai attaché sur la griffe style GoPro et ici on retrouve un quart de tour comme un peu sur les Garmin et en fait il y a juste à venir le mettre ici, hop, et la lumière est installée. Voilà, et ça c'est vraiment pas mal. Donc là vous l'entendez pas, mais mon téléphone vient de me dire tournez à gauche, donc on va faire exprès, on va louper juste ici, hop, voilà, on voit qu'on va continuer tout droit. Donc là, il vient de me dire de faire demi-tour. Donc là, pour le moment, j'ai fait 400 mètres et il me propose toujours de faire demi-tour. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais un peu plus en ville et il m'avait proposé de prendre la prochaine à droite et il m'a fait une petite boucle pour revenir sur mon parcours. Que là, pour l'instant, depuis tout à l'heure, alors après, il n'y a pas énormément de rues parce que je suis le long du canal, il me propose juste de faire demi-tour. Donc je pense vraiment que dans ces circonstances-là, ça va dépendre de où vous êtes. Vous avez peut-être une petite possibilité qui va recalculer l'itinéraire assez rapidement pour vous proposer la route. Sinon, il va vous proposer de faire demi-tour tout simplement, ou alors vous allez avoir une petite flèche avec la direction que vous devez prendre, mais sans avoir vraiment d'itinéraire. Donc je pense que ça va vraiment dépendre des circonstances que vous avez. Là, ce que je vous propose, c'est on va arrêter la route, on va remettre la route qu'on avait actuellement, voir ce qu'il va nous proposer de faire exactement. On est ici, et IGP Sport, elle est juste là. On va faire naviguer. Naviguer vers le départ. Si on fait oui, vous voyez qu'il va me proposer ces petites flèches comme tout à l'heure pour aller jusqu'au point de départ. Et la fois dernière, c'est ce qu'il m'avait proposé, c'était ça, mais en hors parcours pour venir rattraper le parcours. Donc je pense vraiment, vous voyez que ça va dépendre. Bon voilà, je tiens à préciser qu'au niveau du GPS, là j'étais pas non plus sur une zone vraiment appropriée pour faire ça, mais je voulais vraiment être tranquille et pas avoir de circulation, donc c'est pour ça que je vais le long du canal souvent quand je veux faire des vidéos, parce que je sais que je vais être tranquille, il n'y a pas de voitures qui vont me dépasser, je peux filmer comme je veux sans être dans la circulation. Donc ça aurait peut-être pu être mieux en étant en utilisation vraiment sur la route. Il faut savoir que, comme je le dis, à un moment donné, je me suis trompé de route en le faisant exprès et ça m'a, au bout de peut-être 20 secondes, quand j'ai continué tout droit, ça m'a proposé de prendre la prochaine et ça m'a refait une petite boucle pour attraper le circuit que j'avais programmé. Donc je pense que ça va vraiment varier selon où vous allez être. Petite chose aussi, j'ai été à Lens, dans une assez grande ville où vous avez plein de feux, où c'est vraiment nul de rouler à vélo. Je me suis dit, c'est le Grand Est, je devais aller chercher un colis là-bas. Donc j'ai dit, bah allez, je vais y aller en vélo. Comme ça, ça me fera une belle sortie et en plus, je vais prendre des routes que je ne connais pas du tout. J'ai utilisé le IGP Sport du coup et franchement, au niveau de la navigation, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu d'erreur, tout était clair. Franchement, ma sortie sur des routes que je connaissais pas en ville où c'est carrément désagréable de rouler, ça s'est plutôt bien passé.
Allez, la vidéo est assez longue, je vais essayer d'être rapide sur cette dernière partie. Il y a des choses que je n'ai pas utilisées sur le compteur. Vous avez les segments que je n'ai pas utilisés, vous avez la page d'entraînement que je n'ai pas utilisée. C'est quelque chose que j'utiliserai peut-être au fur et à mesure parce que je vais continuer à utiliser ce compteur. La chose qui pour moi m'embête un petit peu, ça va être au niveau des données, parce que depuis 2015, je suis sur Garmin et en fait, toutes mes données étaient sur la page Garmin. Donc, ok, maintenant on a Strava où on peut connecter, mais c'est vrai que j'aimais bien avoir toutes mes données synchronisées sur Garmin. Donc là, c'est quelque chose que je perds, mais pour l'instant, je continue de rouler avec et je pense que je vais continuer de rouler avec. Le compteur est vraiment très rapide pour s'allumer. Il est super fluide quand on est dans les menus, gros plus par rapport à mon 1030. La luminosité est top, l'autonomie est top. Depuis que je l'ai reçu, il y a eu 2 petites mages sur le compteur. Donc c'est cool de voir que IGP Sport s'occupe et qu'on va pouvoir retrouver des mises à jour régulières sur leurs produits. Donc moi j'en suis plutôt satisfait pour un prix de 360 € neuf et vous pouvez retrouver régulièrement en promo. Et je pense que le mieux, c'est d'attendre une promo si jamais vous voulez ce compteur. Mais si vous ne voulez pas dépenser une somme astronomique, ça peut être une bonne alternative par rapport à un 1040. Franchement, je trouve qu'au niveau du menu, au niveau des fonctions, on s'en rapproche. Donc forcément, moi qui venais d'un 1030 première génération, c'est vraiment cool de pouvoir l'utiliser. Maintenant, c'est sûr qu'il faudrait que je puisse le comparer à un 1040, à un 1050, au Wahoo. Je n'ai pas la chance de les avoir. Donc, pour l'instant, je vais continuer à rouler avec. Comme ça me permettra au bout de, je sais pas, peut-être fin d'année ou quoi, d'en reparler si jamais c'est une vidéo qui vous a intéressé et si jamais vous avez des questions. Mais pour le coup, j'ai bien aimé tester ces 3 produits. Merci à IGP Sport qui m'ont fait confiance. Je vous rappelle que c'est vraiment pas rémunéré. C'est moi qui les avais contactés à la base. Ils m'ont mis même un certain temps avant de me répondre et ils m'ont dit si tu veux, on est chaud pour t'envoyer le compteur. Mais en plus de ça, la lampe et le radar. Donc j'ai dit allez, let's go. J'ai le droit de dire ce que je veux. Donc voilà, merci beaucoup à eux, ça fait plaisir de travailler avec une marque comme ça. J'avais fini de tourner la vidéo, mais c'est vrai, le petit plus aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un bon suivi parce que vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait eu 2 mises à jour, mais en plus au niveau des traductions et tout ça, ça a évolué. Donc c'est cool de voir qu'ils ont un bon suivi sur les produits et moi c'est ce que j'aime bien, de pouvoir voir le suivi, voir l'évolution, voir les nouveautés qui sont ajoutées. Voilà, c'est un petit truc que je voulais rajouter et c'est pour ça, moi qui aime bien un peu l'électronique, l'informatique et tout ça, en fait, je m'éclate à m'amuser avec des petits jouets comme ça et de pouvoir tout tester. Voilà pourquoi j'en suis convaincu. Et petite chose, si je peux rajouter, par exemple, quand on est dans le menu principal, on voit l'autonomie en haut, mais on n'a pas le pourcentage de batterie. Par contre, quand on appuie sur l'écran, vous voyez le pourcentage de batterie qui est affiché. Ça, c'est quelque chose qui est dommage, mais qui pourrait venir être intégré directement à la page. C'est des trucs à peut-être voir avec la marque et tout ça, ce qu'ils en pensent. Mais voilà, c'est quelque chose que je leur ai remonté. Et puis voilà, moi sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!